Yo mon gars, comment tu vas? C'est Lucas de la chaîne Esprit Barbare. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de Israël Adesanya, le stylebender, grand combattant, grand striker. Malheureusement maintenant il n'est plus vraiment à son prime. Mais on va quand même analyser sa prépa physique. J'ai trouvé une vidéo sur sa chaîne YouTube où il montre quelques exos qu'il fait. On va analyser tout ça. C'est parti. Bien sûr j'ai coupé le son à cause des droits d'auteur. Du coup, là, on l'a vu faire tout premier exercice, en fait, du développé halter alterné, avec une légère rotation qui va, en fait, reproduire les mouvements de coup de poing. Donc ça, c'est pas mal, comme je dis à chaque fois, quand tu as build ta force de base avec du bench classique, tu vas commencer à partir sur ce genre d'exo proche des combats pour mimer, en fait, mimer ton sport et transférer la force que tu as accumulée. Donc là, c'est cet exo-là où il fait de la rotation. Ouais, j'ai coupé le son à cause des droits d'auteur, hein. Donc là, il explique pour le tirage. Ça, c'est son coach, on s'en branle. Là, on le voit faire du trap bar deadlift. Donc, trap bar, ça va, au lieu d'avoir le centre de gravité qui est devant toi, là, il sera plus réparti autour de toi. Et en plus, ça va être plus une sorte d'hybride un peu entre du deadlift classique et des squats. Donc, c'est quand même un très bon exercice pour les combattants. Ça peut remplacer aussi si tu as des douleurs de dos, par exemple, ça peut être un peu plus simple le trap bar, mais malheureusement, pas toutes les salles l'ont. Donc si tu en as, tu peux en faire de temps en temps comme variante. Donc là, cet exercice-là où il vient s'asseoir et se relever, il n'y a pas vraiment de nom, mais là c'est plus en fait, tu vas renforcer la dernière phase de quand tu envoies des coups de poing. Donc il s'asseye un tout petit peu, vraiment pour cette dernière phase où quand tu vas envoyer ta patate, tu as la rotation, que ce soit du buste, des hanches, et aussi ce petit relevé que tu fais, tu es en bas, tu te relèves au moment de mettre l'impact pour qu'il y ait plus d'impact justement. Et justement là, il bosse en fait cette partie spécifique du mouvement, vraiment ces petits 5 cm à la fin, avec la rotation, le fait de se relever justement pour donner un coup plus puissant et un peu de poids au niveau du bras, de l'épaule pour avoir quand même quelque chose à envoyer pour bosser. Parce qu'il faut toujours de la résistance. Bosser dans le vide, c'est pas ce qui va t'améliorer. Ça, c'est vraiment du très spécifique, très proche des combats. Donc là, il fait des sauts un peu de côté. Ça, c'est plutôt des exercices en fait de stabilité pour les jambes. Donc rien de bien spécial. Ça, c'est plus par rapport à son style, où il a un style assez amovible, où il bouge beaucoup. Ben là, ça va le permettre d'être plus stable, justement, quand il va faire ses déplacements. Donc là, c'est de la pliométrie pour les mollets. Donc pour avoir la pliométrie, c'est ce que je te dis toujours, c'est le réflexe myostatique, donc un réflexe qui empêche de te péter les jambes ou les bras ou peu importe. Et en fait, là, le but, c'est de les combiner. Donc, si tu vois, il vient vraiment faire des sauts très rapides. Il laisse pas le temps de bien atterrir, de bien redémarrer. C'est pour améliorer sa pliométrie, donc pour avoir de meilleurs réflexes et pouvoir mieux transférer la force avec ses mollets. Tu vois, il laisse pas le temps de faire une pause, en fait. Vraiment, il va le plus vite possible. Ça, c'est extrêmement intéressant à bosser. Et bien sûr, quand tu bosses ça, tu as besoin de niveaux de force de base du bas du corps, donc au deadlift et au squat, qui sont quand même environ 2 fois ton poids du corps. Ce sera déjà plus rentable quand tu vas les bosser et aussi ça va éviter que tu crées des blessures. Donc là, de nouveau de la pliométrie, cette fois avec des plus grands mouvements, donc plus pour toute la jambe. Là aussi, pliométrie unilatérale, donc c'est le même principe qu'avant, mais sur une jambe.
Donc là, on le voit faire un Romanian deadlift avec un déficit. Donc il se met en hauteur, comme ça il peut aller chercher plus bas, avoir un meilleur étirement au niveau des ischios. Et là, il le bosse vraiment en explosivité, donc très léger et vraiment très explosif pour venir mettre de la force dans toute la chaîne postérieure, ischio, fessier, bas du dos. Donc c'est assez intéressant à faire justement en complément de pliométrie par exemple. Ça lui permet de bosser la souplesse, l'explosivité et de renforcer un peu la chaîne postérieure. Là, c'est le même principe, mais avec une sorte de fente avec bien déclinée. Et si tu vois, à la fin du mouvement, il vient ramener la hanche. Donc là, il vient vraiment engranger un mouvement de hanche explosive à la fin pour justement tout ce qui est coup de genou, coup de pied, coup de poing. Et il y a un peu de poids en haut avec les kettlebells pour que ce soit toujours un peu plus compliqué. Là, ils doivent vraiment faire un bloc puissance, vitesse, pliométrie. Donc, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de charge, mais comme je te dis, tu dois avoir développé ta force au préalable pour éviter les blessures là-dessus. Et pour pouvoir être efficace dans l'entraînement. Là, la même chose, mais cette fois, il enlève le poids, donc il peut mettre encore plus d'intensité dans sa plio. Enfin, dans l'intention d'explosivité. De nouveau, du coup, ce bench avec rotation pour vraiment venir imiter le coup de poing et toujours en léger pour être assez rapide, assez explosif. Donc, si je dis pas de conneries, ouais, là, c'est juste avant l'UFC, donc c'est vraiment quelques jours avant, c'est vraiment du spécifique. Là aussi, tirage assez explosif pour venir contrebalancer le fait que tu pousses. Déjà pour l'équilibre, pour pas avoir de blessures, pour pas créer des, des déséquilibres justement. Et toujours en explosif, bah aussi le moment en fait quand tu as ton point qui est envoyé, il faut quand même le ramener, donc quand même le bosser en explosif. Et là ouais c'est vraiment du très très spécifique, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Pareil cette fois, mais avec des kettles, ça change pas grand chose. Juste un peu pour le grip, ça peut aider et pour la rotation un peu, mais là il n'y a pas assez de poids pour que ça fasse une grosse différence. Ok, donc là il fait la phase négative des tractions. Bon, je pense qu'il arrive à faire positif avec ce poids, mais là c'est vraiment plus pour venir renforcer les tendons avant le combat, pour un peu prévenir. Même si tout ce qui est isométrie et toutes ces phases négatives, en fait, il te faut à peu près 6 semaines pour que tu aies un réel bénéfice sur tes tendons, pour que ça s'adapte en fait, que ce soit en termes de force ou en termes de tendons. Donc, ce serait mieux de le faire quand même bien avant. Après, tu peux un peu maintenir, mais si c'est un but de renforcer les tendons, justement, ça va être mieux de le faire avant. Après, si c'est un but plus de maintenir peut-être ce qu'il a fait avant, bah là, ça rentre totalement en compte. C'est aussi moins fatigant nerveusement de faire des phases négatives que les phases positives en termes de force. Donc c'est sûrement aussi pour ça qu'il fait la phase négative, simplement. Mais de nouveau, ces phases-là, tu as meilleur temps quand même de les mettre avant, renforcer le corps, et quand tu es proche des combats, bah, faire comme il a fait au début, en fait, vraiment du travail spécifique.
Il a vraiment explosivité. En fait, là, c'est le même principe que l'exercice qu'on voit souvent dans les prépas où ils ont la balle, ils sont debout et ils viennent jeter la balle au sol le plus fort possible. C'est le même type de mouvement, mais cette fois, il est dans un angle un tout petit peu différent. Par rapport à la gravité, ce sera plus dur pour lui de jeter la balle. Donc c'est aussi une autre façon de faire qui est intéressante. Et bien sûr, ça vient travailler les abdos, le gainage, l'anti-rotation, enfin l'anti-extension plutôt. Et là, il vient finir avec un peu de rotation justement. Là, un peu à la fin, renfort pour le bas du dos et les fessiers. Là, il fait vraiment à la fin un renforcement pour le corps. Donc, qu'est-ce qu'on entend par corps? C'est O-R-E. C'est toute la sangle abdominale, que ce soit du gainage, de la rotation ou des mouvements dynamiques. Ça, c'est important pour le transfert de force des jambes jusqu'au haut du corps, pour les coups de poing, que ce soit en lutte ou autre. Et aussi pour la stabilité de ton dos, ta posture. Très important à bosser. Mon ami, là, on a vu une préparation qui se passe vraiment dans la semaine du combat, donc c'est vraiment du très très spécifique, un petit peu de renforcement abdos et autres pour éviter certaines blessures. Mais ça, c'est vraiment du très spécifique, c'est vraiment pas quelque chose que tu dois faire souvent. Ce que tu fais le plus souvent, c'est de la force, de la puissance générale, des choses comme ça, du cardio. Et quand tu es vraiment très proche du combat, tu vas faire ces exos extrêmement spécifiques pour avoir le meilleur transfert possible lors du combat. Voilà mon ami, c'était Lucas d'Esprit Barbare. Si tu as besoin de coaching, c'est sur Insta. Sur le site aussi, tu peux aller dans la description de la chaîne YouTube. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.